Nelson Nyanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Nanzambe Akuna na yeturi Bobatelama Nanzambe Naleliyo Beni Masisi Luboya Kashama Motema pasi ebana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC L'équipe à Makasi La police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe Les Djene Patriotique Kembo Kembo Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non, ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non, j'ai beaucoup patienté. Allô, Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à $50,000 aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de $250,000 pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je suis Honoré Kabongo chez vous. Merci de nous faire confiance. Merci de votre fidélité à cette émission. Merci d'être là. Nous allons parler de la RDC. Nous allons parler de toutes les informations essentielles au Tolekis Lobby Nazalakité. Je m'excuse pour cette absence non justifiée, absence non justifiée chez vous, puisque vous êtes sans aucun doute mes patrons et je vous dois du respect. Quand on s'absente, on doit même faire un message, qu'est-ce qui est arrivé? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, Honoré, est-ce que quelque chose lui est arrivé? À l'obité, à mon anité, à ce message, qu'est-ce qui se passe? Vous avez été nombreux à me poser des questions. Est-ce que ça va? Je dis oui, ça va. Donc, je serai là tous les jours avec vous. Je serai là tous les jours sur les dossiers de la RDC et je vous aime puisque vous avez toujours été fidèles
Alors, dans cette émission, je vous demande, comme toujours, information, il y a information. Information de la RDC, oui, c'est dans ces cadres, dans ces carrefours d'information. Eza Ebele, je vais vous amener à Kinshasa d'abord, là où se trouve Mutamba, là où la situation s'est passée aujourd'hui. J'étais de passage quelque part. Je vais vous parler de cette situation. Dossier Mutamba, il devrait être jugé. Non, les jugements devraient être prononcés aujourd'hui, mais Egoza l'a reporté, pour le lundi. Qu'est-ce qui a fait que les jugements soient reportés? Honoré, tu étais dans les couloirs du tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais peut-être vous parler de quelque chose. L'essentiel est que Bopé Sangaï Matoy, c'est que je vous ai toujours demandé. L'autre situation, c'est que est-ce que vous pouvez vous abonner sur cette chaîne. Ce que vous avez nous s'abonner à la chaîne Abisso, abonnez-vous et puis parlez de l'émission aux autres. Dites aux autres que HK est là. Ici, c'est, vous le savez, c'est la fiabilité, c'est le professionnalisme et c'est le travail. Donc, si vous voulez peut-être suivre oui, allez-y. Mais vous êtes peut-être sur d'autres chaînes toute la journée et les soirs avant de dormir, il faut suivre HK Today. Je salue ici tout le monde qui me suit depuis l'ensemble de la RDC. Je suis content et voilà que c'est votre émission qui commence. Je vous parle de la situation de Mutamba d'abord, puisque c'est l'actualité. Après ça, je vais vous amener en Ouganda. Il y a de l'actualité aussi. Après l'Ouganda, je vais vous amener au Qatar. Il y a de l'actualité. Après Qatar, je vous amène aux États-Unis. Talara a fait deal avec tout ce qu'il y a comme autour. Il y a de l'actualité. J'ai besoin de vous. Parce que très souvent, ils alaka. Bisoto pesibino bozongisi. Bisoto pesibino bozongisi. C'est ça, c'est qu'on peut faire. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? S'il n'y a pas autre chose, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Préparez-vous pour la loterie 2026. Les contacts sont là. Les numéros est là. Ces numéros est là. Vous pouvez juste écrire « Je suis intéressé » et c'est la loterie qui commence puisque vous posez beaucoup de questions. Ne posez pas de questions. Écrivez tout simplement « Je suis intéressé ». On va vous répondre et on vous donne la directive. Je rappelle pour Nabandekoyo, Bamelaka, Chai, Ti contre Soukali. S'il vous plaît, n'arrêtez pas votre programme. Ne continuez pas à vous dire non, je suis malade. Honoré Oyo, on dirait n'a évité comment est-ce que je vais avoir. Tous les numéros qui passent ici en bas, ce sont des numéros auprès desquels vous pouvez avoir votre Chai. Ogozo Chai Nabino, sans problème. Ozobe la Soukali, la solution est là. Sokoboy solution, Yomokonde Ozomi Miloka. Alors, commençons l'émission, chers amis. Mutamba, aujourd'hui, la situation n'était pas bonne, puisqu'il y a eu beaucoup de un peu de troubles, hein, puisque Mutamba, vous le savez, depuis toute la semaine, Fidel Naye, Bazola la Libanda Naye, Liboso ya parcelle Naye. Alors, pour Bango, base la jour où il y a jugement, il y a condamnation, va condamner Mutamba. Et puis, après Mutamba, ceux qui vont condamner Babi, va me en prison, puisque la condamnation a toujours été accompagnée. La Cour ordonne son arrestation à l'immédiat. Et sur place, on l'arrête et peut-être on va l'envoyer en prison. J'ai beaucoup parlé de cette situation de Mutamba. D'abord, la situation. Je ne vous ai pas annoncé les titres de l'émission, mais il y a beaucoup de titres. Mais Toponika, pour que tu l'Axabino, l'Église catholique a Zumbeli, a Tchoubier de Sénamukongo. Ah oui, hein? Église catholique a Zumbeli naïe. Catholique naïe, c'est Zumbeli, Tchoubier de Sénamukongo. Je vais vous en parler dans cette émission. Vous songangaï, vous partagez l'émission, vous likez l'émission, comme on a toujours fait. Alors, Eza téléphone ouvert, tu as le téléphone ouvert samedi pour que tu commentes ma solo. Alors, à part ça,
Donc, Moutamba, son dossier, Ndenge Bolandi, tout ce qui était autour, Sambisa Yelo, Bako condamné Yelobi, ainsi de suite. Finalement, tokomi na étape yako Sambisa Moutamba. Et Moutamba est comité na étape condamnation. Sera-t-il condamné ou il sera libéré? Mais moi, je pense que, bon, Bandoto Moussousou est Kosaka. Mais Ndoto Nanga Isaac Moutamba sera condamné. Bon, Bandoto Moussousou est Kosaka. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vois dans les couloirs, il n'y a pas seulement les dossiers pour l'intention de détournement. Un expert m'explique en disant, Honoré, cette histoire-là, c'est une condamnation. Puisque Moutamba a transféré des fonds dans un compte où quelqu'un d'autre n'avait pas accès. Le fait bien que les comptes, l'argent soit dans la même banque, il y a un peu une intention manifeste, il y a qu'au détourner. Je dis, OK, si nous allons conclure les affaires par le fait de dire, voilà, il avait l'intention de... Il semble avoir... Bon, là, moi-même, je dis, s'il en est ainsi, alors, Tozong la dossier il y a 100 jours. Tozong la dossier il y a 100 de moutons. Tozong la dossier, puisque là, l'argent a été déclaré sorti, détourné, bon, sorti, mais qui n'a pas fait le travail pour lequel il est sorti. Donc, l'argent est bimi, l'argent a été consommé, les gens ont reconnu avoir, moi, on a 9 millions, on a 13, on a l'argent sorti, l'argent utilisé, mais il n'y a pas eu de détourneur, l'argent s'est déclaré auto-détourné. C'est le verbe que j'ai utilisé. L'argent a été auto-détourné. Mais comment pour celui-ci? Bon, Moutamba, noto nanga ilobi que Moutamba sera condamné le lundi. Mais quand je pousse encore loin la réflexion, je ne vois pas seulement Moutamba derrière ce dossier. Non, l'argent, 19 millions derrière ce dossier. Je sais que les magistrats qui font le travail, ils le font très bien, mais on me cite entre autres. Tu sais quoi? Moi, je dis oui, Honoré. J'écoute. Honoré Moutamba sera condamné. Moi, je dis, c'est vrai? Oui. Pourquoi? Il aurait pris la décision, chers amis, ça, on me le dit aujourd'hui. Vous avez suivi d'abord le procureur général, là, qui, je pense bien, si je ne me trompe pas, qui a fait un communiqué en disant tout celui qui critique la justice, que tous les magistrats, tous les juges qui sont partout, tous les tribunaux, ceux qui critiquent la justice. Critiquer la justice, c'est-à-dire, il y a un document, un communiqué qui circule. Tout celui sur base autour de ce dossier à Moutamba. Si c'est lui qui tombe dans le critiquer justice, on doit le ramasser, on doit l'amener chez les juges. Mais ça aussi, c'est pas bon. Si c'est monsieur le procureur, vous qui avez ordonné comme ça, acceptez d'être critiqué. Critique, c'est partout. C'est ça la démocratie. Nous ne sommes pas dans le pouvoir Oyo, Nitiangambo, Yakagame. De l'autre côté, on ne critique pas. Mais ici, le président de la République a déjà dit, j'ai besoin de vos critiques là. Rappelez-vous, le chef a dit, j'ai besoin de vos critiques. Je ne saurais mieux faire que si vous me critiquez dans chaque secteur. Et tous les médias sont en train de critiquer les magistrats suprêmes. C'est lui l'incarnation aussi de la justice. Il accepte d'être critiqué. Pourquoi ne pas critiquer les autres magistrats? Et vous êtes convaincus de la manière dont certains magistrats se comportent. Donc, non, bon, si tu cites, si tu oses, on va te ramener chez les juges. Et ça, ce n'est pas... Moi, c'est une décision, c'est un communiqué. Je suis content, mais ça, un tel communiqué ne pouvait pas être publié par la justice. Laissez la population vous critiquer. Et tirez là où vous pouvez,
tirer comme des leçons. Et si vous vous sentez frustré, critique ne veut pas dire des insultes. Si on vous insulte, là, moi, je suis contre. Mais si on vous critique, ici, vous avez mal agi. Là-bas, vous auriez dû faire ça. Ce sont des orientations constructives qui n'ont rien à foutre avec amenez-moi tout celui qui critique la justice et puis mettez-le devant la barre ou envoyez-le en prison. Là, nous sommes en train de virer dans le sens vraiment contraire. Et tout à mouton en zette. Acceptez d'être critiqué. Donc, vous avez vu que moi, j'ai critiqué, j'ai condamné les critiques. Il y a moi Nambosso. J'ai dit, les canaux qu'il a utilisés, la manière dont il l'a fait, ce n'est pas bon. Mais si un journaliste se présente en disant, les éléments ramassés ça et là, font état d'eux, où la justice a fait un mauvais travail. Peut-être s'il sort, il vous dit, la justice a été corrompue, on lui a donné autant d'argent, vous pouvez vous sentir frustré, et puis vous pouvez appeler les CESAC ou l'Union de la presse congolaise, ces messieurs et journalistes. Mais il confirme que moi, le procureur tel ou les magistrats tels, j'ai été corrompu, je me sens un peu touché par ses propos, il faut qu'il corrige ou il faut qu'il demande ce qu'il a dit. C'est comme ça que les choses se passent dans des pays qui s'appellent démocratiques du Congo, par exemple du Congo. Mais qu'au cannabis ndengwana, pour qu'on ne vous amène pas de bonnes informations. Donc moi, je pense que j'ai suivi les communiqués et je continue à dénoncer et à parler en bien quand la justice fait un bon travail, à parler aussi à donner mes conseils quand la justice présente des faiblesses. Acceptez ça comme ça. Alors, il y a des gens qui murmurent en disant Mutamba a pris la parcelle de tel, il a pris la parcelle de tel, il a pris la parcelle de tel, pendant qu'ils sont encore puissants au pouvoir, il a accordé ces parcelles à la population qui les avait réclamées. On regarde le premier dossier. Et quand je vois ça, je vois que bon, le dossier est entouré de plusieurs problèmes. Mais je ne pense pas que la justice a mis son nez dans ces histoires que quelqu'un vient en disant, écoutez, Mutamba est allé loin, il a poussé les pions trop loin, condamnez-le moi puisqu'il a pris ma parcelle, il a remis à celui qui l'a réclamé. Puisque vous êtes sans ignorer que dans ma cambo parcelle, je connais des gens, Pika, Basala, AVC, Botola, Mapangu, ils ont des titres depuis 1900 et aujourd'hui, et les parcelles sont parties. Vous avez peut-être aussi des témoignages comme moi. Alors, il y a un dossier aussi qui pèse dans ça. Est-ce que c'est pour ces dossiers que Mutamba a été traduit en justice ou il ira en prison? Je dis, mais nous continuons à accumuler aussi de preuves pour dire que voilà, il n'y a pas seulement la question de l'argent, mais il y a aussi la question de ça. J'en ai écouté valises à plein ou pleines. Alors, j'en parlerai que tout est là, ce qui arrive chez Mutamba. Peut-être Mutamba sera libéré. Nous allons dire merci à la justice. Si Mutamba sera condamné, nous dirons toujours merci à la justice, que la justice a fait son travail, mais cette décision mérite d'être critiquée aussi. Parce que ce n'est pas une décision de la Cour constitutionnelle qui n'appelle pas à des débats, tout ça. C'est une décision, même si au niveau de la justice, on ne peut pas commenter, mais au niveau de la cité, les débats doivent être commentés, les gens doivent faire des discussions et se défouler de tout ce qu'ils pensent. Je pense que je suis clair et je le reste. Chers amis, est-ce que vous pouvez continuer à nous partager l'émission? À liker d'abord et puis partager. Et aujourd'hui, quand on a appelé Mutamba est arrivé en prison. Non, il est arrivé à la cour, mais la cour, je pense que la cour, c'est ça que je dis, mon intention, je pense que la cour a juste essayé de voir comment les choses se passent et quelle est la température sur le terrain. Comment ils vont procéder à annoncer la condamnation de Mutamba. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait empêcher que les jugements soient prononcés aujourd'hui. Mais la Cour reste souveraine. Elle peut décider quand elle veut, où elle veut aussi. Peut-être ils ne peuvent pas prononcer ces jugements à la Cour, ou ils peuvent chercher une autre place. Ils peuvent peut-être notifier peut-être Mutamba juste
par une note et puis lui amener la police pour qu'il soit arrêté et envoyé en prison. Peut-être la Cour est sage, elle saura quoi faire dans les dossiers Moutamba. Et je mets un point là, je n'ai pas d'autres commentaires là-dessus. Alors, Toto évolué, Tomati, Tobaluki, Tomati, nous allons retourner. Je souhaite vous amener en Ouganda. En Ouganda, il y a un scandale. J'ai posé toujours la question ici. Est-ce que l'Ouganda est avec nous? Est-ce que l'Ouganda est avec nous ou l'Ouganda n'est pas avec nous? Pourquoi je pose la question? Vous avez suivi hier sur notre chaîne. Je sais que nous sommes en coalition avec les forces rwandaises, ougandaises plutôt. Est-ce que je peux... Vous avez un commentaire là, avant que je n'aborde la question de l'Ouganda? J'ai des éléments à vous présenter. Nous sommes ici dans notre Parlement. On parle, on défend et nous tirons nos conclusions nous-mêmes. Est-ce que vous avez quelque chose? Tokoloba, merci. La justice te. Baji Joana. Non. La justice a fait son travail. La justice a tranché. Point barre. Donc, non. Je ne souhaite pas. Nous ne sommes pas battus à violence ou battus à violence. Nous sommes les non-violents. HK, Tika Biloko, Togope sa merci. Non, HK, Beta Biloko, Toto Beta Biloko, Eza Ebele, Makambo, Eza Ebele, Tozo éviter que. Commentaire, je vais aller tout de suite au but et vous avez besoin de ça. Chers amis, nous sommes en coalition avec l'Ouganda. Je ne souhaite pas revenir sur l'histoire qui nous lie, nous, la RDC et l'Ouganda. Alors, quand nous sommes en Ouganda, l'Ouganda, nous sommes en coalition pour combattre les ADF. ADF, un mouvement, il y a rébellion, considéré comme tel par l'Ouganda, mais qui s'est choisi la RDC pour que ça l'activité na bango. En même temps, bazo bundisa Ouganda, bazo bundisa pe RDC, les pays qui leur a donné bisika bavandi pour que ça l'activité terroriste na bango. Qui leur a donné cet endroit? Les ADF existent depuis un temps et ils se transformaient chaque jour. Mais dans les ADF, ceux qui bakangi, beaucoup de que ça seulement ba Ougandais, oh ba tomboka na Ouganda. Il y a aussi des Rwandais. À tout moment qu'on arrête quelques groupes, ceux qui bakangi 10, ba Rwandais ba cause à la 7. Ceux qui bakangi 20, ba Rwandais ba cause à la peut-être autant. Et nous avons compris. Et même leur mode opératoire, il y a Kokatara Batumitu. Nayoka Mutumusu soit à lobby, Bozolo Bake, Rwandais, Bazaba criminel. Est-ce que vous avez des preuves? Moi, je dis j'ai des preuves, non? Moi, j'ai déjà des preuves. D'abord, preuve, Mikolo et Zakou, tu as colocate. On tire à bout portant. Moutazo, Azana m'a beau côté, puisque moi, je sais que quand quelqu'un a une arme et veut tirer sur quelqu'un, Azo, ça, c'est ce qu'on appelle self-défense. Self-defense. Donc, Moutazo, c'est défendre que, oh, on a en face de lui, il a une arme, et puis, étant devant ses dangers, lui aussi a une arme, il peut répliquer. Ah, boma, oh, wana. Mais, oh, il va tout boma. En pleine journée, bana tout bazo bona ba classe exacte bana tout bazo tala. Moto afou comme il 5 pardon, on tire sur lui. Moi, j'ai des preuves que, oui, l'armée rwandaise, composée d'un régime il y a Paul Kagame, hein, c'est vraiment un régime criminel. J'ai déjà été dans une forêt à Mwenga, na Uvira, côté à Uvira, Walungu, ba territoire wana. La tête d'un chef de village, et ça l'a sorti 3 jours. Les Kananzela, Ozo Boakaka Lissou. Les Kanao, qui ont fait ça? Bango, Bafandi Fani na Banzette. C'est là le jour où j'ai appris que ces gens-là sont des criminels, des tueurs sans pitié. Donc, Bokoti na Bandaku Bolali, la tête de votre chef reste là. Ils sont en RDC, dans Tekala comme on a voté. Alors, maintenant,
Maintenant, l'air to Makanis nanga écoute bongi les sous place nazalaki. L'air to batouana ba ye, et ce sont des gens qui aiment bien tuer. Image des autres circuler Mikolo. Basa na machette akobundati alongola motu et longona biloko ya les autres membres du corps. Les choses qu'un Congolais du sang de père et de mère n'a jamais fait et ne fera jamais. Alors, quand on regarde au sein des ADF, on voit toujours les Rwandais. La plupart sont des nilotiques. Quand je parle des nilotiques, c'est comme si aux a discrimination. Discours à haine. Pourquoi seulement citer les Rwandais? Mais ce sont eux qui sont dominants. Ils sont nombreux. Ils sont dans l'Est, ils font la guerre à la RDC. Qu'est-ce qui nous fait dire là? Bango, Baza 10 000, les M23 lui-même avec l'AFC, Baza Soki 3 000. Et qui font la guerre en RDC? C'est les Rwandais. Alors, les lots, les journaux ougandais viennent de publier quelque chose. Mais je ne pense pas que je peux montrer ça sur ma chaîne YouTube. Puisque j'ai tenté d'ouvrir cette histoire. On me dit que c'est sécurisé. Si c'est sécurisé, ça passe sur ma chaîne. Je pense que YouTube va me refuser. Mais je vous fais la synthèse. On trouve la chaîne russe nationale, publique, il y a Russie. Va publier Balobi, les ADF, ils sont en train de... Puisque la Russie a ses satellites, il a tout pour contrôler aussi la planète comme les États-Unis. Que personne ne vous trompe que les Américains sont les seuls grands ou grandes puissances du monde. Les Russes sont là. Les Indiens sont là. Les Chinois sont là. Les... Alors, la Russie a ses satellites sur la RDC et sur certains pays africains. Ils trouvent des drones, parce que maintenant la guerre est en train de se diriger vers la technologie. Je pense que je suis clair. Guerre est en train de se diriger, guerre est comme technologique. C'est-à-dire qu'on envoie des drones kamikazes. Oh non, botin de l'issue sur Batouté. Botin de drone kamikazes et FARDC place Bazali, Bazosala, nani, comment on appelle ça? Le regroupement là matinal, comment on appelle ça? Je ne suis pas militaire, hein, Bolim Sanga. Donc, rassemblement, oui, par exemple. Rassemblement, Barotinda, drone, ce qu'on appelle drone Yamar Kenyon Suiza, Ezobima. Drone kamikaze, par exemple. Babi yon Moussala na Eza Soko Pumbwe, place Koko est là, au Panzana. Mais Soko Panzani, tu vas tuer les gens, na distance à 50 mètres, de tous ceux qui sont autour de 50 mètres. Mais Soko Koyi na kata rassemblement, par exemple. Vous savez combien peut-être on peut perdre des hommes? C'est pourquoi la RDC, mais je n'accuse pas la RDC, puisque la RDC est en train d'être accusée maintenant là, qui sont en train d'acheter des armes follement. C'est les Rwandais qui chantent maintenant comme ça. Bota moto, occupe-toi de tes armes, occupe-toi de tes achats, tout. Non, de l'autre côté, on achète follement les armes. Vous allez utiliser un autre mot à la place de la folie là. Vous allez utiliser un autre mot. Alors, bref, les satellites russes se rendent compte que les ADF ici dont je parle et d'autres qui sont en Ituri, qui veulent prendre l'Ituri, ils sont venus de l'Ouganda, d'autres sont, donc les tous sont venus de l'Ouganda, ils veulent prendre l'Ituri, ils sont en train de préparer, en pleine préparation, peut-être les drones vont s'envoler peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, pour identifier seulement, tuer les FARDC. Alors, les médias russes alertent en disant, la RDC, attention, on risque d'exterminer tous vos militaires. Voici ce qui se trame. Les drones viennent d'où? Les drones sont fabriqués par, je dis au conditionnel, l'armée française. Et les drones étaient destinés à aller jusqu'en Ukraine, combattre la Russie.
Et voilà que les drones qui sont venus de l'Europe, spécialement par la France, et comme en Ukraine échangé, et comme écoute en Ukraine, échangé de destination, ils ont se retrouvé entre les mains des ADF. Bah ADF Balobi, à tout moment que Tozobi Mamingi on nous tue. Maintenant, la guerre est là, il y a distance. Toute une base, il y a drone. Sorte, il y a drone pour que Basile ça, bah FARDC. Mais maintenant, quand nous allons suivre ce qu'on appelle la trajectoire, nous trouvons que si ce n'est pas la première fois, il y a beaucoup de rapports. Allez-y sur Internet. Les armes destinées à l'Ukraine finissent leur destination à l'est de la RDC. Allez-y, vous allez voir ça. Alors, ça, bon, comme on a guerre réseau Salman à l'est du pays, vous évitez qui est l'auteur vraiment principal. Vous voyez comment ces drones ont fait le tour du monde. Qui quittent Basangishango dans les pays européens. Tozotin appui il y a armement en Ukraine et Longoana. Et pendant que Bazolo a deux possibilités. Comme l'Ouganda reste très éveillé par rapport à ces ADF, les armes ferrées ont fait une destination d'abord au Rwanda et après le Rwanda, les armes, les drones ont retrouvé. Les drones, quand je parle des drones, on n'a pas donné les nombres. Donc, guerre et Gozala, peut-être il y a une semaine pour tout détruire, puisque Batouana, quand il tue même les bébés, est-ce que vous savez que quand il trouve les gens dans une église, peut-être les dimanches, ils vont avoir pitié de vous? Et ça, c'est une vaste ou un vaste plan que nous sommes appelés à dénoncer, nous qui vous parlons, qui sommes au courant de ce genre de choses. L'État congolais, s'il vous plaît, activez tous vos drones, activez tout ce que vous avez comme plan. La guerre est annoncée. Les médias russes, je ne sais pas si vous les suivez, moi je suis tous les grands médias, tous les journaux chaque jour avant de préparer mon émission et venir vous la présenter. Alors, ça, c'est quelque chose de sérieux, il faut en tenir compte. Puisque ceux qui bolandeli en côté, ces gens-là, alors que vous voyez comment ces gens se jouent de nous. Beaucoup potana, Rwanda. Allez-y maintenant combattre les ADF. Alors, il faut qu'on vous dise ça. Allez-y sur Google. Vous allez suivre cette information. Alerte, il y a médias russes qui alertent que la RDC, à l'est de la RDC, tout un bataillon, il y a drones pour combattre les FARDC dans toute la zone et puis Bazoa Ituri. Et ça aussi, il faut voir avec l'Ouganda. J'ai posé la question, est-ce que l'Ouganda est avec nous? Puisque nous avons accueilli Thomas Lubanga. Thomas Lubanga, chef Ayambi, a apprécié tout ce qu'il fallait lui donner. Il l'a même nommé. D'abord, à Matissi Abi, tu es l'ambassadeur de la paix. Qu'est-ce que tu as vécu, pour lesquels tu as fait autant d'années dans la Cour pénale internationale, ne reviennent plus jamais en RDC si tu es encore dans la zone. Alors que c'est comme s'il lui disait, ce que tu as fait là, Zongela Bandela, pour que tu vives les mêmes scénarios. Il est confortablement installé en Ouganda, nourri, logé, il est là, il dirige les opérations à partir du Rwanda, de l'Ouganda. L'Ouganda regarde, les services de renseignement sont là. C'est là qu'il a même préparé son mouvement. Il l'a même largué sur les sols congolais. Il est resté en Ouganda en train de diriger les opérations. Est-ce que l'Ouganda est avec nous? Alors que la charte de l'EAC, les États d'Afrique de l'Est, communauté d'États d'Afrique de l'Est, Balobi, ils doivent se partager les informations et les renseignements. Ils doivent se partager les informations sur chaque pays doit protéger l'autre. C'est-à-dire que s'il y a un groupe armé qui se crée peut-être en RDC pour déstabiliser l'Ouganda ou le Rwanda, la RDC a les devoirs, donc conformément à cette charte, la RDC a les devoirs, il y a Kobeng, c'est Rwanda, c'est attention,
il y a un groupe ici, chez moi en RDC, qui se prépare pour venir renverser le pouvoir là-bas. Prenez toutes vos dispositions. Nous aussi, ils sont na projecteur. C'est comme ça, partage à information. Mais où partage à information, na à cette rota, na yébité sur les arana niveau nini. Na yébité. Ceux qui on partage des informations à Kenya, en même temps Kenya reçoit les rebelles. D'autres même qui ne sont même pas des rebelles, qui viennent lancer un nouveau mouvement. Mouvement comme on a dit, AFC. Vous avez la mission de chasser, de renverser le pouvoir de l'autre côté. D'accord. Vous avez besoin de quoi? Logement. Prenez cet hôtel. Vous avez besoin de quoi? À manger. Les Kenyans, vous avez besoin de... Et en même temps, il crie chaque jour, nous sommes de l'EAC, nous sommes unis, nous partageons des informations. Ça me dépasse, je dis, Honoré, est-ce que c'est moi qui comprends mal ou je suis peut-être malade quelque part? Nous avons raison de rester toujours dans cette fameuse EAC. J'ai demandé plus d'une fois, est-ce qu'on peut quitter dans cette histoire? Non, Honoré, attends. Et puis même pour quitter, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. La charte nous recommande. Nous quittons, mais nous allons effectivement quitter après une année. Nous continuons à payer. Vous savez que déjà, il y a 2 millions. 22 millions. Tout ça que déjà, il y a à peu près 22 millions l'année passée. Dans le Belaka, on a 4 ou 5 fois. Et c'est le Rwanda qui a réclamé bon, il y a RDC na participation à EAC. C'est que 22 millions. Je pense que cette année, il y a combien de 32 millions. Alors, la RDC va payer. Qu'est-ce que vous attendez pour quitter l'EAC? Les amis de la RDC, est-ce que vous pouvez faire... J'aime bien Patrick Mouyaya qui parle bien, j'aime bien la manière dont il travaille. Mais il y a une inquiétude. Qu'est-ce qui nous bloque de déclarer notre retrait de l'EAC jusqu'aujourd'hui? À cette question, ni moi qui vous parle, ni vous, personne n'est informé. Nous sommes toujours dans la EAC. Alors, mais je voulais juste alerter les gouvernements que la France ne s'est pas fatiguée, le Rwanda ne s'est pas fatigué, l'Ukraine est aussi debout. Parce que quand ces gens sont allés négocier ces histoires-là, dernièrement, vous allez vous rappeler de ces photos ici. Les Kagame à Moni Makambo et comme Liendongo, vous allez voir qu'ici, il s'agit de la consolidation des bonnes relations avec l'Ukraine. Honoré, je ne raconte pas de conneries. Vous vous rappelez ça? Ces jours ici, ils ont fait quoi? Ils ont signé quoi? Ils ont signé, vous pouvez voir ça. Et c'est ça. Ça, c'est Bango. Nakuti Bango Bafandi, Namawa, Bazoluka, Oh Bango Kak. Ils étaient une forte délégation. Bake Luka, et c'est Kakobike là. Et c'est Kakobike là. Donc, un instant. Alors, chers amis, ils sont là. Ces jours ici, ils ont signé un accord militaire avec l'Ukraine. Kalateawa, les Reyinda qui n'a est, comme ils perdre, comme ils perdre, militaire et belé. C'est décidé, lobby. Je pense bien, oui. C'est décidé, lobby. Oh non, tant qu'il nous a renfort dans l'Ukraine. Je pense que si la Russie montre des photos, puisque j'ai des photos, mais c'est un article, il y a battu. Moi, il y a l'accent. Je pense que c'est les jours où ils se sont dit la France dirige les opérations. Ce qui est 100, beaucoup d'en 10. Mais comme on a Rwanda, comme la côté ADF. Et tout a été dénoncé ici. Alors, donc, que la France continue. Tout ça n'a pas problème. La France, ça va. Allez-y. Bonne chance. Alors, à part ça, chers amis, je voulais vous amener au Qatar. Au Qatar, Bazali, kidnappé. Puisqu'il faut 7 semaines que la fumée soit blanche, que la fumée soit noire. Ils doivent se prononcer. 7 semaines. Alors, l'info ne fuite pas, mais
il y a quelques inquiétudes de la part des États-Unis au Qatar. Puisque, par moments, certaines informations qui sont en train de fuiter, et ça que l'opposition congolaise réclame que l'Union européenne participe à 100% dans les discussions aux côtés du Rwanda. Parce que les gens qui négocient là-bas, ce n'est pas les M23, c'est les Rwandais. Mais voilà que, comme ils sont habitués à des manipulations, à des systèmes de victimisation, biso balingi bisote, biso to salanini, biso nous sommes quoi? Bertrand Bisimwa, je ne souhaite pas montrer son Tolobata crâne sur mon média ici, parce que c'est une image qui me révolte par moment. Bertrand Bisimwa dit, confirme, dans cette courte vidéo, il dit, pour manipuler l'opinion congolaise, il dit que les gens avec qui Tozana Doha, ce sont les gens mono-ethniques. Il parle des Kassaïens. Qu'il n'y a que des Kassaïens avec qui nous discutons au Qatar. Est-ce qu'on a la bien vidéo? Je sais que Bertrand Bisimwa, si tu me suis à partir de Goma, je dois t'aider à comprendre que quand on grandit, il faut aussi qu'on grandisse dans Makanisi, dans Bongo. Parce que, et d'ailleurs, tu passes toute ta vie en brousse au service du Rwanda. On te paye combien? Et puis tout ce qu'on t'a déjà payé là. Ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas dire, ok, je m'en vais me reposer. Il dit, il est en train d'intoxiquer tout le monde en disant, au Qatar, il n'y a qu'une tribu. Une tribu qui est là. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a que les Balouba qui sont au Qatar. Mais permettez-moi de montrer à Bertrand Bisimwa que les mensonges, tellement que Bato Bamesana Lukuta, un moment, je vous montre quelque chose. Je vous montre quelque chose. Nazwa, ma photo ya Bato Bazana Qatar. Bolandi vidéo en até. Je ne souhaite pas vous mentir, il continue en disant que nous avons une ethnie au Qatar avec laquelle nous discutons. Mais, je voudrais juste vous présenter quelque chose. En même temps, puisque on répond un imbécile. Non, on ne répond pas à un imbécile par le silence. Ça, c'est ailleurs. Chez moi, Proverbe 26, verset 5. On répond à un imbécile selon son imbécilité, de peur qu'il ne se prenne pour un sage. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Ezawapi photo angoba photo. Oui, c'est vrai. Chers amis, je ne retrouve pas mes photos. Attends, un moment. Attends. Je pense que Yangoy. Ok, laissez-moi vous présenter quelques photos ici. Voilà. Chers amis, vous voyez cette photo ici. J'ai dit tout à l'heure que non, on répond à un imbécile, c'est là, pas le silence. Non. Chez moi, ça ne marche pas. Cette thèse-là ne marche pas. Chez moi, nous sommes là. Proverbe 26, verset 5. On répond à un imbécile selon son imbécilité, de peur qu'il ne se prenne pour un sage. Pour Gami Monate, quoi. Ici, on confirme ici qu'il y a une ethnie qui s'appelle les Balouba qui sont allés discuter avec eux au Qatar. Mais péché Zawad. C'est pour vous dire qu'ils ne sont pas prêts à céder à vos caprices. Et ça aussi, moi, je peux encourager les Balouba. Allez-y. Ils n'ont pas commis un péché. Ils sont allés non seulement défendre les Kasaï, ils sont allés défendre la République démocratique du Congo. Puisque le président Lobby, HK soit dans la délégation. Est-ce que tu peux t'imaginer la suite des discussions? C'est ça. Comme puisque
nous avons été toujours comme ça. Bino, vous avez la chance puisqu'on choisit certaines personnes. Balobi, HK, ajoute-toi sur la délégation. Mais beaucoup semble le rôle en bon wakala oyo, muto aussi mangwazate. Et pour là, et beba nyonso. Puisqu'on se connaît. Moi, personnellement, je vous connais très bien. Chers amis, regardez. Quand ce monsieur est inconscient qui dit que nous avons une seule délégation, c'est-à-dire qu'il ne sait pas de quoi il parle. Voilà. La personne qui signe ici, le chef de la délégation, ici, non, Toloba, ici. Ah, bon, attends, peut-être, Nache photo, on m'a bien gagné à mon âge, quand même. La personne là où on a écrit 24, c'est la délégation de la RDC. Et le chef de la délégation ici, qui est en train de signer. Côté drapeau, on a Qatar et la délégation de Rwanda. Rwandais ne bazana Qatar. Nous, on croyait que nous avons affaire au M23. Alors, Moto yo liboso na yeba commis chiffre 24 wana. Je souhaite vous parler de lui. Cet homme, c'est le haut représentant du président de la République. Rappelez-vous, c'est lui qui a remplacé professeur Chibangu, en qui le chef de l'État avait toujours confiance dans Makambo Italie, accord de paix, processus de paix, dialogue, discussion de gauche à droite. Et ce monsieur, il s'appelle, moi, on a Excellence, son Excellence, puisque c'est un haut représentant du chef de l'État. A eu confiance, Nyon soit Pessier, il n'est pas du Kasaï. Il est 50% Congo central, 50% Sud Kivu. Mais cette personne, c'est là, c'est le chef de la délégation. Et il a toujours été avec Kayikwamba. Il ne peut pas torpiller, il ne peut pas aller à l'encontre de ce que Kayikwamba et les autres ont fait comme travail. Et Kayikwamba est à l'aise là où il est à Kinshasa, puisqu'il sait que Nsumbu est là. Il va parler, il va faire le même travail. Quand est-ce que les Moulouba est intervenu ici? Chers amis, les Rwandais se lavent du mensonge, mangent du mensonge chaque jour. Il fait quoi encore du mensonge? Même le football, c'est le mensonge. Il fait encore quoi? Que toute personne, le commun des mortels, peut faire facilement. Tout chez lui, c'est le mensonge. Tout ce qui est peut-être bon chez les Rwandais, c'est quand il vous montre une pomme de main en disant bonjour, là, c'est bon. Il peut aussi vous saluer bonjour. Et quand il vous salue bonjour, là, il vous planifie quelque chose derrière ça. Mais s'il fait ça, acceptez ça que c'est un peu la vérité. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, l'ambassadeur haut représentant, disons, c'est lui en qui le président de la République a confiance dans Makambo Italie, sécurité. Pourquoi il ne pouvait pas prendre un Moulouba Pesaya, Lobake, Kota, Kende, Salam Makambouana, Tala Izachin, Tuchetu, et Zaboarbo Aditou. Non. Vous voyez que ces gens ici, et puis, Bino Bozu, message, bon, partagez, je vois les Congolais qui partagent. Je dis, mais les Rwandais vont jouer. Ça canne dans l'esprit Nabiso. Et les Congolais tombent aussi dans ça. Honoré Nakoloba Mounoko Nini, Nakoloba na sens pour que les Congolais me comprennent un peu. Est-ce que vous pouvez me bloquer tous les comptes? Puisque il vous coupe certains éléments. Yoki Nayoki boli misanga, je devrais boire de l'eau. Quand on va payer mingi, honoré. Bon. Nayoki bande yakatanga. Boyoki. Bato bazana Qatar. Ezaka tribu moko. Nalobi na bi Zambali misabande kona biso puisque les Rwandais a réussi. Quand il lance un message à Lukuta et que nous prenons ça, nous en faisons notre message pour faire des campagnes, ils nous ont eu. Est-ce que vous acceptez aussi, vous qui me suivez maintenant, vous acceptez aussi d'être au service du Rwanda, même au niveau de leur machine numérique, leur armée numérique, aux alapé moumbu na bango, aux alaba publié, yo pe boire qui ça. Zoa, yo kakuna, zoa. Nous n'avons pas ce temps-là. On a beaucoup de choses sur lesquelles il faut penser. Mais voilà comment nous nous laissons être manipulés, ainsi de suite. Alors, on continue avec ce qui se passe au Qatar. Au Qatar, il y a un problème. On découvre
naba caméra nanga. Une ONG danoise basée en Amsterdam. C'est cette ONG qui aurait rédigé la proposition d'accord. Oyo, Qatar a pris une copie dans Rwanda, derrière les M23 qui sont là. A eu une copie Moussous, a pris dans RDC. Voici l'accord. Boken de discuter, bo amender, bo yanango, tout ça l'accord commun et final. Mais notre attention se tourne vers cette ONG basée en Amsterdam. Pourquoi le Qatar a accepté que cette ONG rédige? De quoi il est question, Nakata ONG? Les quartiers généraux au niveau de l'Europe, où il y a campagne Zalaki, très souvent il y a que visite Rwanda, visite les gorilles du Rwanda. Cette campagne a été soutenue, montée par cette ONG, cette même ONG. Je vais vous chercher les noms. Je vais vous chercher des noms. Alors, j'ai posé dans mes émissions il y a une semaine, quelques jours ici. Je me suis dit, est-ce que le Qatar est avec nous? Vous vous rappelez? J'ai mis un titre, est-ce que le Qatar est avec nous? Qu'est-ce qui a poussé le Qatar à prendre cette ONG-là, porteuse, il y a message, il y a Visite Rwanda, campagne toutes les années ici, à rédiger un accord qui va lier entre les Rwandais et la RDC. Est-ce que cet accord sera-t-il leur besoin de configuration quand il y a ONG? C'est-à-dire que le Rwanda a utilisé l'ONG et ils ont pesé au niveau de leur lobbying, pas à peine un lobbying au niveau de Bangokuna, pour que l'ONG prenne les devants pour rédiger la proposition d'accord. C'est pourquoi moi j'invite ici la RDC en disant, je suis allé jusque là où l'ONG a rédigé la proposition d'accord. J'ai trouvé qu'il y a 2 Rwandais qui sont là. En Amsterdam, je peux vous donner l'adresse. Et cette proposition d'accord, vous qui êtes là en retraite, mes doigts restent croisés comme ça, puisque vous risquez de signer les histoires du Rwanda. Bino Bokani c'est outi na Qatar, mais Biloko ya Rwanda a travaillé na Batunaye. C'est comme ça même avec certains projets en RDC. Vous voyez une ONG ou une structure qui sort peut-être de l'Australie. Ah, biso tout ça bapaya, tout ça en Australie, tout ça en Australie. Bolandi, oh non, tu peux ça, tout ce projet, bosu projet, c'est le Rwanda le propriétaire du projet. Les Rwandais ne dorment pas. Na belela wa likambo ya identification biométrique. Pourquoi ne pas financer nos ONG, nos structures qui sont 100% congolaises? Non, cette structure vient de ceci. Mais l'herbe hollandais la boye. Adventure, société à Kagame et Zanasima, avec des parts peut-être il y a 80%. Il y a identification, il y a biométrique, il y a population. Tous doivent servir Nabiso. Avec le nombre de la population, ils sont gérés par les Rwandais. Quand je vous dis tout ça, il y en a qui rigolent. Mais ce n'est pas aussi important que ça. Nous devons prendre les choses au sérieux, chers amis. Donc, cette ONG-là, voilà. Merci beaucoup. Il y a des gens qui nous disent que, mais, comme ça, l'Angola photo à Qatar. Na Qatar, la délégation n'est pas Louba. Et même si c'est la délégation Louba, fortifiez-vous. Vous à la fort, puisque moi, je vous dis, si on me donne ça, aucun Congolais ne sera déçu. Je sais que nan bomona na histoire te ya mokili. Na Zumbo on a la question on a bengi point de presse. Ils ont souhaité me donner ça. Le monde l'a fait et il a été éliminé. C'est pourquoi nous toza batumoro mi tout aussi to ebi que et c'est qu'il langa wana ikoya. Parce qu'ils ont tenté, ils n'ont pas eu et je pense qu'ils ne sont pas contents puisque nous continuons à les dénoncer. Donc, si vous allez, on va vous mettre quelque part pour signer. Voyez que signature, cette histoire, c'est rédigé par une ONG hollandaise basée en Amsterdam qui a pris la possibilité
qui a pris la possibilité de vous rédiger ça. Attention, ne tombez pas dans le piège, sinon je vais aussi vous dénoncer ici. Je vais vous dénoncer ici. Alors, quand cette histoire passe, j'ai appris quelque chose peut-être que je n'ai pas aimé, je vous ai annoncé ici, que les vieux Obasanjo étaient à Kinshasa, reçus par le président de la République. Je vous ai dit que j'ai dénoncé quelque chose. Ces vieux-là, je souhaite dire tout au conditionnel, mais ces vieux-là, quand je vous ai parlé d'une réunion qui s'est tenue au stade Amaoro, dans ce stade, il y a des bureaux. Il y a un bureau dans lequel le vieux serait partie prenante, avec comme mission de faire du mal, comme le président de la République, Azo Yamba, est bien, tout. Et le mal serait peut-être, viendrait de ce vieux-là. Ils sont 5 facilitateurs choisis en Afrique. Pourquoi ne pas prendre quelqu'un d'autre? Et quelqu'un m'avait dit, je l'ai dit ici, quelqu'un m'a dit, il viendra encore en RDC d'ici là. Alors qu'Aoutaki Kozala en RDC, il venait d'être en RDC, habité, il viendra encore. Nayoki lobi que président ayambiye le sous. Namisimbi namutunabi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit que ce qui a yé, Moutoumousou soit yambaye, mais pas le président de la République. Vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit ici. Puisque j'avais toute la carte que je donne encore au conditionnel d'après mes sources. Mais, Zambara a contrôle de la situation. Sinon, alors, chers amis, l'Église catholique ne nous a pas aidés. L'Église catholique ne nous a pas aidés, je vais vous dire pourquoi. L'Église catholique lobby babimisi déclaration. La déclaration à Bango, ils ont fait ce qu'on appelle les feuilles de route. Ils ont donné des trucs, tout ça. Dialogue nabiso. Dialogue wana, je suis d'accord. Dialogue, il faut dialoguer, c'est très bon. Mais par rapport à la crise au Tozanango, la grande crise au Tozanango, c'est la présence forcée, non autorisée, du Rwanda qui a envahi notre sol. Nous voulons que le Rwanda prenne ses militaires à Zonga, à Tekabiso libre. Quand il y a des problèmes entre nous, on peut se retrouver quelque part, on va parler. Le Rwanda vient de tuer. Le Rwanda vient de tuer. Le Rwanda vient de tuer. Un moment. Le Rwanda vient de tuer combien de personnes? 10 000 personnes à Goma. 4 000 à Bukavu. C'est l'armée rwandaise qui a traversé la frontière, borne 12, 13, ils sont venus tuer en RDC. C'est la crise la plus importante que nous pouvons dire, oui, la crise est là. Mais quand je vois les communiqués même d'un sens, vieux Olenganko, je vous salue, je vous aime beaucoup, mais il y a des moments où, par moment, je ne suis pas peut-être d'accord. Mais, quand je serai à Kinshasa, je vais vous chercher. Je vais vous chercher. On m'a dit que vous êtes à Kinshasa, je vais vous chercher. Puisque nous devons aider aussi la population. Tina ba mama oya, hein, ba mama obate kakandunda makala matembele, va comprendre comment les choses évoluent. Crise ya munene tuzanango. Nos frères sont en train d'être tués matin, midi, soir, la nuit par l'armée rwandaise sur le sol congolais. C'est ça notre première préoccupation. Si nous voulons faire un dialogue, c'est entre nous pour dire est-ce que nous pouvons demander, faire pression sur le Rwanda de quitter d'abord le sol congolais. Et là, le Rwanda va prendre son M23, le Rwanda va prendre tout, puisque les M23 n'existent pas. Ce sont des militaires rwandais qui sont en RDC. Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? Bolandate, puisque Bertrand Bissimo-Azawana. Bolandate, puisque qui autre? Certains Congolais Basawana Yanzal. Quand Moussé est arrivé ici, c'était des Rwandais ou des Congolais? Ils ont pris un Congolais, ils ont mis devant, mais ceux qui ont combattu, ceux qui ont tué sur leur trace Kobanda ou Nani, le Rwanda jusqu'à Kinshasa, ceux qui ont tué, ce sont des Rwandais. Je ne sais pas, vous voulez qu'on vous dise en quelle langue? Les prêtres catholiques sont allés rencontrer ces gens-là. Ils nous amènent cette proposition. Écoutez, ils disent que nous sommes en train d'organiser un dialogue inclusif, une feuille de route. Qui vont participer à ce dialogue? Et suivez-moi très bien à ce niveau-là.
Il nous parle du pouvoir qui va déléguer. Il nous parle de l'opposition qui va déléguer. Il nous parle de la société civile et autres forces vives. Il nous parle de l'opposition armée. Chers amis, ici, Nayoki Batunyo se bavandi calme. Bien, ok, ils nous ont cité la liste. Or, dans aucun texte de la RDC ne mentionne qu'il existe une opposition armée en RDC. Et du coup, on a blanchi Corneille Nangaa, Joseph Kabila, les Katumbi et les autres. La Constitution ne reconnaît qu'une opposition. Tout celui qui a déjà pris des armes contre la République, c'est une rébellion. Et s'il faut qu'il soit jugé et condamné, c'est en termes de cette infraction, la rébellion, la prise des armes contre son pouvoir. Mais là, s'ils sont appelés comme opposition armée, ils ne sont pas reconnus comme des rebelles, ils ne peuvent pas. Donc, tous leurs péchés sont pardonnés. On ne peut même pas parler de la rébellion. Ça va se discuter entre nous, alors que ces gens sont des rebelles. Aucun texte de la RDC, même notre constitution, ne parle que de l'opposition. Mais comment on va ajouter donc, raccordement frauduleux. Ils reconnaissent qu'il existe une opposition armée. Chers amis, s'il en est ainsi, tout le monde va prendre des armes. Donc, la rébellion n'existe plus dans ce pays, puisqu'ils ont été reconnus comme tels, puisque le président va prendre une ordonnance confirmant que ceux-là ne sont pas de rebelles, ce sont des opposants, mais qui ont pris des armes. Et ça, nous allons avoir des choses, nous allons voir les choses dans ce pays. Rappelez-vous que la même Église catholique, en 1993, nous a apporté encore une thèse selon laquelle il y a la gauche, la droite et les centres. Tokenda na centre wanati de 93 à 96 bayekozwa pouvoir na Rwandais avec la bénédiction de l'Église catholique aussi, avec ce qu'ils nous ont amené, quelque chose ezanga mutu ezanga sens. Et aujourd'hui, ils nous amènent la tête selon laquelle en RDC il existe une opposition armée, qu'on s'est retrouvé sur l'ordonnance convoquant ce dialogue et la RDC oubliait les mots rébellion. Ils se diront, nous sommes des opposants, mais nous avons pris des armes. C'est reconnu comme tel. Pourquoi Bochaki Bango na ordonnance présidentielle convoquant les dialogues? Et c'est triste. Demain, vous verrez encore un autre groupe partir. Nous sommes des opposants, considérés comme tels, et on va insérer ça même dans la Constitution. Alors, quand est-ce qu'il faut parler de la rébellion? Quand est-ce qu'il faut parler de l'opposition? Et quand est-ce qu'on parlera encore de l'opposition armée? Et quand on parle on va faire appel à l'opposition armée, ça va faire allusion, ça va faire appel. On va oublier tous les 10 000 morts du Nord Kivu, les mêmes jours, les 4 000 morts, puisque c'est une opposition. Et les actes qu'ils ont posés, ce ne sont pas les actes de la rébellion. C'est une opposition reconnue dans la Constitution, mais celle-ci a pris des armes. Nous devons atténuer les choses. J'ai échangé avec les juristes. Cette parole-là m'a troublé depuis hier. Alors, et c'est ici, c'est la raison pour laquelle les Sango, l'Église catholique et les SCC ont passé je ne sais pas combien de jours là-bas. Au lieu de condamner les tueries qu'il y a eu, ils se sont mis à manger des patates douces, des pommes de terre, et ils ont pris de champagne chaque jour. Puisque je vous ai dit que moi, je suis à Goma. Je suis à Goma chaque jour. Et à Goma, là, ce n'est pas la cité. Là où ils sont. Je vais vous montrer des photos ici que vous ne trouverez nulle part à travers la planète, sauf chez moi. Alors, c'est pour vous dire, chers amis, que l'Église catholique ici, vous allez m'appeler un jour pour Honoré, tu as raison. L'Église catholique a cherché comment blanchir Batouana qui ont tué pour éviter la justice. Et ça, c'est triste puisque c'est la justice qui élève une nation. Et aujourd'hui,
nous avons un narratif du genre l'opposition armée, qu'on peut appeler Bavandi na pouvoir, Bavandi na toutes les autres structures, Bangona Mindoki, on parle. Et ça, c'est facilité par l'Église catholique. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, barrez-nous cette histoire-là, il y a opposition armée. Ils ont pris des armes, ils se sont rebellés contre la République, contrairement à texte Nyonso Ezo Kambamboka, ils doivent mériter, la justice doit être derrière eux. Ce qui te dit que tout là, l'Église catholique, n'oubliez pas, l'Église nous a dit qu'il n'attendait qu'un garçon courageux pour renverser les choses. Et les garçons courageux dont ils ont annoncé, c'était Corneille Nangaa. Ils ont dit ça sur les médias. Il suffit seulement qu'on ait un courageux. À l'allure où vont les choses, il suffit seulement un courageux. Ils ont appelé, ils ont travaillé sur un courageux, ils l'ont eu. Et maintenant, ils veulent les blanchir. Balimisa, Makila, tout, Oyba, Basopi, na RDC. Monsieur le Président de la République, na ordonnance, vous pouvez tout mettre. Mais moi, j'ai parlé avec des experts de l'extérieur du pays. Ce n'est pas un RDC qui me disent que cette phrase ici, oubliez tout ce que les M23 a fait s'ils vont participer au dialogue. Dialogue et Kozala, les pardons et Kozala, vous êtes appelés à les pardonner et c'est fini. Oubliez tous les morts, oubliez la justice. Qu'est-ce qu'ils vous diront? Mais dans le dialogue, tout ça, la commission réconciliation et pardon. Tout ça, pourquoi vous voulez encore ressusciter la justice? Nous allons nous contredire et nous n'aurons pas raison. L'Église catholique sait comment nous avoir. C'est pourquoi j'ai donné raison à Dodo Kamba. Alors, donc, voilà un peu mon souci. Et je pense que je vous laisse par ici. Je vous demande de bien prendre soin de vous et partager cette émission. Likez cette émission avant de partir. Les informations, Esaïe Belé, mais j'ai déjà totalisé 1 heure, mon contrat avec vous. Je souhaite m'arrêter par ici. Je vais vous parler encore demain de plusieurs révélations que je détiens par rapport à cette histoire, mais je reste inquiet, mécontent du comportement de l'Église catholique qui joue avec des termes pour nous dire plus tard, ah mais c'est vous qui avez adopté ça, non? Bobo Ibaya, mais pourquoi vous les avez retenus na document tel, na document tel, na document tel, coincé dos au mur, bateau na baillé, et on va faire entrer tous les assassins, tueurs, terroristes dans les affaires de l'État, et c'est fini. Mais c'est planifié par l'Église catholique ainsi. On doit les critiquer, on doit les dire, on n'a pas peur de qui que ce soit. Chers amis, je vous aime beaucoup. Et comme vous aimez aussi l'émission, vous partagez et je pense que tout va bien se passer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que je dois vous rappeler ici? Je vous ai déjà rappeler de la loterie. Numéro, il y a loterie. Les autres en octobre, mais vous pouvez déjà commencer. Vous écrivez seulement « Je suis intéressé ». Numéro, il y a TapTapSend pour les gens qui utilisent TapTapSend. J'ai vu que vous étiez nombreux, c'est moi ici, pour envoyer de l'argent en RDC, dans la classe, profitez, utilisez TapTapSend et l'argent arrive sans problème. Alors, si vous n'en avez pas encore, téléchargez sur Google Play, Google Store, Play Store, je ne sais pas. Vous téléchargez, vous installez, vous mettez vos informations, mais avant d'envoyer, utilisez les codes HK Today, code promo HK Today. On va vous donner des bénéfices Esaïe Belé, avantages Esaïe Belé. N'arrêtez pas votre thé. Votre thé est sacré pour les sucres. Matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Appelez-moi. Naba numéro isolé Kanasa. Dites-moi, honoré aux amateurs, on a Melitiwana, on a joué le côté. Appelez-moi. Mais toute la planète est déjà convaincue qu'il n'y a pas un produit qui ils ont la concurrence avec ces produits ici. Toute la planète, je dis bien. Comme dans le Japon, là où le thé est consommé, thé qui est en Amérique du Nord, qui est en Afrique du Sud, qui est en Afrique du Nord, Europe, tout le monde est convaincu que c'est du bon produit contre Soukali. Que mon Dieu vous garde et vous bénisse. Je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Est-ce que vous avez essayé aussi Toumaship? Nous sommes en train de vous préparer un très bon programme avec Toumaship. Donc, allez-y, essayez Toumaship, www.toumaship.com.
Aux Anacoli, au Léontine en Europe, entre Européens, sans problème. Et États-Unis entre les Américains, sans problème. Canada entre les Canadiens, ou soit vice-versa, ça peut aller sans problème. Utilisez tumaship.com, comme vous le voyez dans les spots ici. Mais n'oubliez pas aussi que Umoja, nous sommes en train de retourner les enfants à l'école. Je pense que la semaine prochaine, vous verrez comment Umoja est en train d'aller visiter les enfants, les orphelins, victimes de la guerre, pour leur dire, vous avez aussi droit à l'école, allez-y. Vous voulez aussi nous aider? Allez-y sur notre site web ici, www.umojaupr.org. Cliquez là où on a mentionné Donate. Donnez-nous quelque chose. Dieu vous aidera. Dieu vous bénira. Alors, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Protégeons la RDC. Attention, n'oubliez pas. Protégeons la RDC. Protégeons les présidents de la République. Les seuls que nous avons et qui nous restent. Protégez votre émission. Protégez-moi aussi. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. aux États-Unis. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non, ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non, j'ai beaucoup patienté. Allô, Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle bête. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.